pas bien. Flippant, déteste ça. C'est assez agréable. Ah, quand même. Pour moi, c'est la simplification de la réalisation quand on est tout seul à l'antenne, qu'on anime et qu'on réalise. En 88, il y avait plein de lecteurs, des magnétos, des lecteurs CD, il fallait envoyer de la pub, il fallait pas se tromper, il fallait parler en même temps. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus simple d'être seul à l'antenne. Là, c'était pour aller à Chamblay, planétaire, au Lorraine Mondial Air Ballon à l'époque, et réaliser les matinales depuis là-bas. Dans le froid souvent, avec des vols ou pas de vol, mais quand ça décolle et qu'on est en direct à l'antenne, c'est une sensation qui est juste incroyable. Je pense à l'arrivée dans le diocèse de Monseigneur Laglaise, c'était assez rigolo. J'étais à cette place et il fallait annoncer l'émission spéciale à midi. Il y avait ce qu'on appelle un embargo dans notre jargon, c'est-à-dire l'interdiction de donner le nom avant midi pour que tous les médias l'annoncent à la même heure. Et donc on a dû dire aux auditeurs, restez bien à l'écoute. À midi, il y aura une grande émission spéciale, une information très importante sur la vie du diocèse. Et à midi, effectivement, on a fait cette émission spéciale qui s'est très bien passée. Celle d'Arcabas, un peintre contemporain qui vient de nous quitter. Et ça, c'était vraiment une rencontre très très puissante. En plus, c'est un peintre que j'aime vraiment beaucoup et que nous avait fait découvrir, entre autres, Thierry Mine. Donc avec Sébastien Suissy, on avait pu l'interviewer. C'était vraiment quelque chose, un moment particulièrement fort. Le changement de la console, c'est quelque chose qui n'arrive pas souvent dans la vie d'une radio, qui n'arrive pas régulièrement. Je pense que la plupart des gens de radio en ont connu 2 ou 3 des consoles. Et c'était un moment très fort quand même, ce changement et cette ouverture vers une nouvelle ère numérique. Voilà, ça c'est 20 ans de vie ici, pour moi en tout cas. Et c'est quasiment 40 ans de vie pour elle. C'était la première console, voilà. C'est mon souvenir à moi que j'emmène. Un souvenir unique. Alors ça, plutôt, c'est les pots entre collègues, avec les bénévoles en fin de saison, quand on se retrouve tous autour de super plats qu'on partage ensemble. Voilà, le moment aussi où on relâche un petit peu la pression, où des moments d'amitié très forts. Alors, on a accueilli plein d'invités. Alors, il y a les connus, les pas connus, mais dans les connus, on en a accueilli plein. Et je garde un joli souvenir parce que c'est dans ce studio que Michel Fugain et Yves Duteil se sont retrouvés entre guillemets. Ils s'étaient perdus de vue pendant plusieurs années. Et Michel Fugain était au téléphone, Yves Duteil en studio. Et Yves Duteil, alors je lui demandais quels étaient les chanteurs installés en Corse. Et alors, il devait trouver pour qu'on arrive à Michel Fugain. Et puis, il a dit Michel Fugain. Et là, j'ai dit bonjour Michel. Et là, Duteil avait Fugain dans le casque et il était très très surpris. Donc c'était un beau moment de radio. On aime surprendre les invités. RCF, Jéricho-Moselle, la joie se partage.